La communauté d'études quotidiennes de la Bible, nous avons fini avec la leçon 9 qui avait pour titre Combat spirituel deuxième partie. Maintenant, nous étudions la leçon 10 qui a pour titre Les gardiens de la femme. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le temps, lors des guerres, les armées, les pays, les royaumes, ils utilisaient le feu pour brûler en fait leur terre, leur récolte. Et ainsi, en fait, l'armée ennemie n'allait pas pouvoir s'installer dans leur prairie, dans leur région. Ils n'allaient pas pouvoir, en fait, profiter de la nourriture qu'il y avait sur leur territoire. Donc, cela faisait en sorte que, fort souvent, l'armée ennemie était obligée de battre en retraite. Donc, ça signifiait qu'ils perdaient la guerre. Donc, c'est en ce sens que aujourd'hui, en fait, on nous dit victoire et défaite. Victoire et défaite. La lecture de cette semaine se trouve dans Apocalypse 12, versets 10 et 17. Si vous n'arrivez pas à tout retenir, retenez ces deux versets. Donc, soit le verset 11 et le verset 17, qui nous dit en résumé qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole et du témoignage, et parce qu'en fait, ils ont pas eu peur de perdre leur vie. Ils ont vraiment suivi Jésus dans toutes ses voies. Et le verset 17 qui nous dit que le diable, en fait, il fut irrité et il s'en alla faire la guerre à la femme, à tous ceux, en fait, qui gardent les commandements de Dieu. On nous dit que lorsque Jésus a emporté la victoire sur la mort et a forcé Satan à battre en retraite, ce dernier a appliqué à l'Église sa propre politique de la terre brûlée. Par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus a triomphé et porté de coup fatal à Satan et sa rébellion. L'ennemi vaincu est alors entré dans une grande fureur car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Le christianisme s'est rapidement répandu dans le monde connu d'alors, mais non sans se heurter à une opposition extrême. N'étant pas disposé à céder la moindre parcelle de terrain, sans livrer un combat acharné, Satan s'est focalisé sur une chose, infliger le plus de dommages possible au peuple et à la mission de Dieu. S'il tombait, eh bien, ils auraient recours à la politique de la terre brûlée, et toute la terre brûlerait avec lui. Selon les actes des apôtres, l'Église primitive a subi des lapidations, des emprisonnements et des passages à tabac aux mains de foules en colère et d'autres autorités hostiles. Satan a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher la propagation de l'Évangile. Il sait que Dieu éprouve une profonde tristesse et une grande douleur pour chaque personne perdue, car chacune d'entre elles occupe une place spéciale et irremplaçable dans son cœur. Nous devrions être reconnaissants de ce que Dieu ne soit pas parti en vacances après que le salut a été assuré au calvaire. Au contraire, Jésus a poursuivi son œuvre sur la terre par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Les nombreux conflits qui ont éclaté au cours des 2000 ans qui ont suivi le calvaire témoignent de l'intensité de la lutte pour la poursuite de la mission de Jésus a commencé avec succès sur la terre. Dans cette leçon, au cours de la semaine, nous allons nous pencher en fait sur la dynamique de la grande controverse après l'ascension de Jésus au ciel, dans le but de comprendre comment Dieu a assuré et continué d'assurer en fait la victoire de son peuple. Nous vous invitons d'ores et déjà à rester avec nous pendant toute la semaine pour pouvoir découvrir en fait comment est-ce que Dieu en fait il continue d'assurer la victoire de son peuple. Il l'a fait et il continue de le faire aujourd'hui et il le fera encore demain. Donc c'était la leçon 10 qui a pour titre Les gardiens de la flamme. Nous vous rappelons que vous écoutez la leçon à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et continuez de partager ce contenu avec vos proches ainsi que plus de personnes vont pouvoir entendre aussi ce message que Dieu en fait, il nous envoie à chaque jour. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.